L'ampleur de l'attaque du gouvernement contre les travailleurs et contre la sécurité sociale exige l'amplification de la riposte. L'examen de la partie recettes du projet de loi de finances 2025 a été suspendu le 26 octobre et reprendra le 5 novembre. C'est une parodie de discussion puisque le gouvernement transmettra le texte au Sénat où il ne court aucun risque et Barnier dégainera l'article 49.3 pour faire passer son budget. Les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ont pu ainsi débuter, déployant un nouveau volet de l'offensive budgétaire du gouvernement contre les travailleurs du public et du privé, avec 15 milliards d'économies. Le ministre chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin, se targue de réaliser 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires, en plus de la suppression de 2200 postes déjà annoncés. 1000 autres sont à prévoir. Le gouvernement relève de 1 à 3 jours les jours de carence, jours de maladie non indemnisés, et baisse le niveau de prise en charge des arrêts de 100 à 90% dans la fonction publique. Cette attaque cache des mesures très austéritaires, dirigées contre tous les travailleurs. Ceux du secteur privé sont aussi en ligne de mire. Les députés de droite centristes et macronistes proposent d'interdire le financement des indemnités des jours de carence par les entreprises. À cela s'ajoute une offensive brutale contre la sécurité sociale allant dans le sens de sa privatisation. Le budget prévoit de réduire la part remboursée, prise en charge des consultations de 70 à 60%, passant la prise en charge par les assurances à 40% et baisser le plafond de prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, réduisant leur montant à 40 euros par jour maximum contre 52 euros aujourd'hui. Ces attaques augmenteront le coût des assurances complémentaires santé privées. Les pensions de retraite vont être également amputées à hauteur de 4 milliards. L'indexation annuelle des pensions sur l'inflation est repoussée du 1er juillet et non au 1er juillet et non le 1er janvier comme prévu. Les retraités passeront 6 mois de plus avec une retraite non revalorisée et une hausse de 1,5 au lieu de 2,3%. Ces mesures devenant pérennes, sans oublier la suppression du deuxième jour férié dans le public et le privé, transformé en jour de solidarité travaillée. Les exonérations de cotisations ont été multipliées par 5 en 20 ans, tout régime confondu. Plus de 78 milliards d'euros en 2023 d'exonération de cotisations pour le patronat. Ce montant des allègements s'est levé à 16 milliards en 2004, puis 24 milliards en 2008, et la création en 2013 par le Parti socialiste du crédit d'impôt compétitivité de l'emploi et emploi, les allègements ont atteint 32,7 milliards pour atteindre les 78 milliards d'euros en 2023. Il s'agit d'aides financières directement attribuées aux entreprises. Le gouvernement entendait réduire ce coût de 4 milliards d'euros. Une économie à minima fut proposée par Barnier, rejetée par les macronistes, la droite et le Rassemblement national. Le gouvernement mène des attaques très dures à l'égard des travailleurs, des précaires, des retraités, de la jeunesse, parce qu'il dispose de suffisamment d'appui pour imposer ces textes. Ainsi, Bardella, pour le Rassemblement national, a exprimé son soutien à l'attaque contre les arrêts maladie des fonctionnaires. L'extrême droite maintient une ligne qu'elle qualifie de responsable, donnant des gages au patronat et au milieu économique. Et elle est favorable à ces attaques, s'inscrivant entièrement dans la ligne austéritaire du gouvernement, visant à faire payer le déficit budgétaire aux travailleurs et aux classes populaires. Marine Le Pen, de son côté, a fait savoir
qu'elle ne censurerait pas le gouvernement. Quant à la gauche, celle-ci sème l'illusion qu'il serait possible de gagner au Parlement, mais à chacun de ces amendements adoptés à l'Assemblée nationale, avec parfois l'appui des votes du Rassemblement national, elle crie victoire. Mais ceux-ci seront rapidement rayés par le gouvernement, disposant de nombreux leviers pour faire passer le budget. Il faut donc construire une riposte à la hauteur des offensives. Des rassemblements contre le plan de financement de la sécurité sociale se sont tenus mardi dernier, appelés par la CGT Santé et d'autres syndicats. Mais aucun plan de bataille au niveau national et interprofessionnel. C'est seulement par la grève que l'on peut faire face aux offensives en cours. Au contraire, dans une lettre adressée à Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, l'ensemble des organisations syndicales exigent la relance d'un véritable dialogue social. Nous attendons, je les cite, donc qu'une réunion consacrée à ces enjeux soit inscrite à l'agenda le plus rapidement possible, en votre présence, Monsieur le ministre, de manière à redonner de l'attractivité à l'emploi public. Il est donc nécessaire que vous puissiez recevoir rapidement nos organisations syndicales afin de relancer un véritable dialogue social, seul outil permettant par la voie de la négociation d'améliorer les conditions de travail et de vie des agents publics. Donc aucun plan, aucune proposition de plan de bataille face à l'attaque d'ampleur du gouvernement. Au lieu de rencontrer les ministres, il est impératif de se mettre en ordre de bataille pour construire une réponse à la hauteur de ces attaques en articulant refus de l'austérité et revendications sociales urgentes. Cela implique de rompre avec ce dialogue social. C'est par la grève et dans la rue que notre avenir se décidera pour nos revendications sociales, augmenter les salaires, abroger la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, défendre les services publics. C'est à ce prix que des avancées seront possibles. La lutte des classes pour freiner et stopper le capital est le seul outil dont disposent les travailleurs pour y parvenir. La lutte doit être l'objectif urgent et essentiel de tous les travailleurs et de leurs organisations pour satisfaire les revendications.